À la Garde, dans le Var, les séances d'athlétisme se déroulent souvent en fin de journée. Soleil tombant, chaleur moins étouffante. Ça va le Valin? Il a fraise pour toi? Ce soir-là, au programme de Valentin Betouji, des enchaînements de courses de 200 mètres à allure modérée. Plus rapide qu'un marathon. Normalement, oui. Mais pas spécialement très dur, c'est le début de la préparation, donc pour l'instant c'est des séances qui passent relativement bien. Il y a encore le temps là pour les jeux. Il y a encore le temps, on est bien là. On essaie déjà de récupérer des 3 marathons qu'il a fait dans la saison. À 33 ans, le Tchadien travaille sa foulée depuis 1 an sur ce stade, au milieu des sportifs amateurs. Voilà, c'est parti. Ce jour-là, il ressent la fatigue des entraînements précédents. Le dimanche, j'ai fait une grosse séance, sortie longue qui m'a vraiment cramé aussi, donc peut-être c'est pour cela que ça me donne l'allergie, je ne sais pas. Mais on va voir. Pour l'instant, je suis prêt. Ouais. Mais en bon marathonien, la persévérance fait partie de ses qualités. Dans quelques semaines, le jeune homme va courir le marathon olympique à Paris. C'est le tout début de sa préparation pour une course dont il a rêvé toute sa vie. En 2018, nous l'avions rencontré sur les hauts plateaux du Kenya, à Iten, la ville des champions. Valentin était alors un officier de l'armée tchadienne. Les autorités de son pays lui avaient permis de partir à la rencontre des stars de l'athlétisme. Voilà, ça c'est le centre-ville, de Iten. Donc voilà, c'est là où je suis venu voler un peu l'expérience des Kenyans. Il avait 26 ans, son record au marathon était très loin des plus grands champions. C'est l'endroit où tout le monde vient faire la vitesse ici. Donc c'est la piste spéciale pour les athlètes de Iten. Au Tchad, il n'y avait pas ce monde, il n'y avait pas ce stade pour courir. Donc quand je vois comme ça me donne l'envie de courir aussi. So, okay. Go, go. Sur la piste, sa capacité à se surpasser sautait déjà aux yeux. À l'époque déjà, il poursuivait sa quête de Jeux Olympiques. Dans ma tête, je crois que c'est positif. Si je trouve le soutien, si je trouve les bons gens qui peuvent m'aider pour avoir la qualification aux Jeux Olympiques, pour représenter mon pays bleu, jaune, rouge, ça va être très très bien parce que ça serait une histoire pour le Tchad. Ses talents et son obstination l'ont emmené en France, pour une vie meilleure, même sans être le meilleur athlète du monde. Le Tchadien est désormais installé depuis 1 an dans le sud du pays, à la Garde. 5 jours par semaine, il enfourche son vélo pour rejoindre son travail. Bonjour. Il est employé d'une entreprise d'entretien de jardin. Tous les matins, Valentin Betouji prend connaissance du programme de sa journée. C'était 4h30 à l'arrivée au dépôt et on voit le programme, ce qu'il y a à faire. On charge les matériels dans les camions et après on part au chantier. Nous sommes en mai. Le jardinier tchadien vient d'apprendre qu'il va participer aux Jeux Olympiques et ses collègues le regardent d'un autre œil ce matin-là. Ah ouais, fier de lui, hein. Ah ouais, super. On verra bien qu'est-ce qu'il va faire au Géo. C'est important pour nous aussi, donc d'avoir quelqu'un de bien dans cette boîte, d'avoir quelqu'un, déjà les JO on n'en a jamais eu, donc c'est la première fois qu'on a un mec comme ça et que ça ferait plaisir qu'il gagne et que voilà. Valentin a décroché son métier grâce aux bouche à oreille et quelques connaissances dans l'athlétisme local. Il a appris sur le tas et depuis 1 an, il travaille à temps plein, 35 heures par semaine. Pendant les 1 mois et demi de mon essai, pendant la formation qu'on m'a formé, et j'étais motivé, j'étais attentif et je faisais les choses exactement ce qu'on me demandait et après je suis devenu professionnel. Un travail à temps plein plutôt physique, difficile à combiner avec la rudesse du sport de haut niveau. Ça va donner aussi l'exemple aux d'autres coureurs qui disent que non, si je trouve un travail physique, je ne peux pas avoir la force de m'entraîner, ça va me fatiguer pour le travail, tout ça, mais tout se joue au mental et à l'hygiène de vie. Cette force mentale, justement, lui a apporté un métier, un salaire. Valentin construit son avenir avec beaucoup moins de pression financière qu'auparavant. Il loue désormais un appartement dans le centre-ville. Je peux dire que je suis autonome, donc voilà, ça change beaucoup de choses. Ça me permet de réfléchir quel est l'avenir qui me réserve et voilà, qu'est-ce que je dois faire dans le futur.
Dans le sport comme la course à pied, la longue distance, il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience et des sacrifices des dizaines, des vingtaines d'années. Et voilà, le fruit viendra après. Je suis très fier. Vivre en Europe, avoir un appartement pour soi propre, de pain pour soi propre, mais ça, c'est pas donné à n'importe qui. Et sa participation au JO représente le sommet de tout ce qu'il a construit depuis des années. Alors il met tous les atouts de son côté. La clé, c'est la récupération. 2 fois par semaine, il se rend dans un centre de cryothérapie. Il va rentrer dans la chambre, il va être agressé par le froid et en réaction, son corps va chercher à se protéger. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Il y a tout qui va bien? Ouais. Allez, c'est parti. Valentin va passer 4 minutes 30 à environ moins 90 degrés. Face au froid extrême, les flux sanguins vont se concentrer sur l'abdomen et le cerveau, comme si sa survie était en jeu. Ça va, Valentin? À la fin de la séance, de retour à une température normale, ces flux vont se libérer dans tout le corps et favoriser une meilleure oxygénation des muscles. Vraiment, quand je dors la nuit, voilà, je dors comme un bébé. Voilà, je me sens nickel bien, je me sens en pleine forme le matin quand je pars courir, ou je sors, je fais les abdos, quelques séances avant d'aller au travail, ça me donne vraiment beaucoup de force. Et après le soir, quand je m'entraîne au top. Valentin met tout en œuvre pour devenir le meilleur. Son record, au-delà de 2h17 minutes, est éloigné des plus grands champions, mais le Tchadien écrit sa propre histoire. Le 10 août, au départ du marathon, il va vivre le rêve qu'il poursuit depuis des années.